Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Oui, d'éclairer ta vie, de te débarrasser. Je vais te donner le comment et le pourquoi. Alléluia. Premièrement, je vais te parler du pourquoi. Pourquoi vous devez oublier vos faits passés? Pourquoi? Chère famille transformée, vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Et aujourd'hui, vous devez être transformés par la parole. La parole que le Seigneur a mise à moi pour vous aujourd'hui. Si je ne vous communique pas cette parole, vous ne serez pas transformés. C'est la parole de l'Éternel qui est une épée à double tranchant, qui sépare moelle et jointure. Alléluia. Si vous n'avez pas, cette transformation qui rentrera en vous pour vous transformer, pour vous séparer des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, alors vous serez des chrétiens. Oui, des vieux chrétiens, des gens qui vont faire tout le tour du monde pour chercher la solution sans toutefois avoir la solution. Alléluia. Pourquoi? Chère famille, votre conscience humaine n'est pas infinie. Vous devez le savoir. Votre conscience, famille, n'est pas infinie. Il faut oublier le passé pour faire place à la nouveauté. Se débarrasser du poids du passé pour pouvoir librement se tourner vers l'avenir. Écoutez famille, sans l'oubli, nous serons hantés. Écoutez, nous serons hantés par les fantômes du passé. Quand vous n'oubliez pas les faits passés, vous êtes hantés. Les fantômes vous tourmentent. Quand vous dormez, le fantôme, il est là, il vous parle. Un esprit vous parle. L'esprit qui vous parle, ce sont des fantômes. Vous êtes hantés par des événements passés, vous êtes troublés, vous êtes là, ça vous envahit, ça vous surcharge la tête. Oui, le mental est tellement chargé que ça devient lourd. Et pour ceux qui n'arrivent pas à tenir, alors ils commencent à faire une dépression. Est-ce que vous savez que les événements passés négatifs peuvent engendrer des dépressions dans votre mental? Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que c'est des fantômes qui sont là. Les fantômes qui sont là, qui vous hantent. Ils vous hantent. Et vous ne respirez que par ça. Vous ne vivez que par ça. Vous avez envie de vous venger. Vous avez envie de faire des choses. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait ceci, cela? Pourquoi est-ce qu'il m'a trompé? Pourquoi est-ce qu'il m'a trahi? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé tromper? Pourquoi est-ce qu'il m'a jeté? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ceci, cela? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas donné ceci, cela? Et pourquoi? Toujours le pourquoi. Pendant que tu es en train de dire pourquoi, l'autre est en train d'avancer. Alléluia. L'autre est en train d'aller dans une autre dimension. Pendant que toi, tu es là, tu dis pourquoi? Juste pourquoi? Pour des futilités. Moi, je te dis que c'est des futilités. Mais peut-être que pour toi, ce ne sont pas des futilités. Je comprends et je te respecte. Je respecte ta position. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que il y a une personne qui a payé le prix, une personne qui nous a montré comment est-ce qu'il faut se libérer, une personne qui n'a pas gardé rancune, une personne qui n'a pas haï ses ennemis, une personne qui a pardonné à ses ennemis. Il y a une personne unique du nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec tout ce qu'il a subi, les humiliations, ils ont percé son côté, ils ont craché sur lui, ils l'ont réprimandé, ils n'ont pas reçu, ils l'ont jeté, ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont cloué, ils l'ont tué. Alléluia. La Bible dit, cette personne n'a pas gardé de rancune. Non, il n'a même pas gardé de rancune. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre grandeur, il avait une autre vision, il avait sa vision. Quelle est la vision de Jésus-Christ de Nazareth? Sa vision, c'était de racheter l'humanité à lui. C'était de récupérer ce que le diable lui avait volé. C'était de récupérer l'être humain, sa créature. Alléluia. La vision de l'Éternel, c'était ça. Je vais dire à une femme, je vais dire à quelqu'un que tu as une vision, une grande vision, une vision de réussite, de succès, une vision de mariage, d'entrepreneuriat, une vision du ministère, que tu as une vision. Écoute, ne regarde pas les rancunes, ne regarde pas les rancunes, ne regarde pas qui t'a fait quoi, qui est-ce qui t'a fait ceci, cela. Ne regarde pas tout cela. C'est des gens qui sont là pour mettre des blocages sur ton chemin. C'est des feux rouges, c'est des dos d'âne, c'est des
carrefour. Lorsque tu conduis, tu peux faire, oui, attention à tout cela, mais tu continues ton chemin jusqu'à ce que tu arrives à destination. Jésus n'a pas regardé au dos d'âne. Il n'a pas regardé à ses persécuteurs. Il n'a pas regardé à toutes ces personnes. Alléluia. Il avait une vision. Il avait eu un but. Il avait quelque chose. Oui, il avait un défi à relever. Il avait un défi à relever. Et son défi qu'il devait relever, c'était toi. C'était toi. C'était de te racheter. C'était de te récupérer entre les mains du diable. Alléluia. Je vais parler à un homme, je vais parler à une femme, je vais parler à des personnes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth avait un but. Il n'avait pas le temps de garder rancune. Oui, la rancune contre qui? Contre qui? Contre qui? Contre sa créature? Mais c'est le Seigneur qui a créé ceux qui l'ont crucifié. C'est lui qui les a créés. Pourquoi est-ce qu'il devait garder rancune contre eux? Non. Écoutez, la rancune est une barrière. C'est une barrière, alléluia. C'est une barrière qui t'empêche d'atteindre l'autre bord, là où il y a ta bénédiction, alléluia. Pour celui qui a compris, pour celle qui comprend, la rancune est une barrière. Alors tu dois briser cette barrière pour que tu sois libéré, totalement libéré. Jésus, c'était son but. Pour te racheter. Mais toi, quel est ton but? Alléluia. Quelle est ta vision? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux? 2021, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Écoute, regarde à ce but seulement. Regarde à ta vision seulement. Et laisse les rancunes, laisse les dos d'âne, laisse les feux rouges, laisse les gna-gna, les gens qui vont comme ça. Toc, 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 toc. Bla, 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 bla. Fais comme ça avec moi, les bla, 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 bla. Laisse les gens. Alléluia. C'est quand on parle de toi que tu vas en hauteur. Oui, c'est quand on te recopie que tu vas en hauteur. Pendant que tu es en train de faire quelque chose, la personne aime ça, la personne fait. Elle fait, c'est son problème. Mais qui a la révélation? C'est toi. Alléluia. Tu prends ta chose, tu continues. Tu continues. Certainement un jour, tu arriveras, oui, à bon port avec la révélation que Dieu t'a donnée. Je vais parler à des personnes. Alléluia. Je vais parler à un cœur. Je vais parler à une personne qui soit disposé. Comment planifier son année nouvelle? Comment planifier, alléluia, son année idéale? Le pourquoi. Je vais te donner aujourd'hui un exemple. Et quel exemple? Une personne qui se donne à Christ et rencontre des problèmes sur le chemin. Cette personne va se dire, mais moi je suis en Christ, je me suis donné en Christ. Et depuis que je me suis donné en Christ, j'ai que des problèmes, j'ai que ceci, cela, rien ne va, gna 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 gna. Alléluia. Et la personne parle, et la personne parle, et la personne parle. Oui, et même toi qui es en Christ, qui est bien affermi, à écouter cette personne, mais tu risques même de jeter la Bible. Pourquoi? Parce que tu vas être un peu embrouillé. Genre un peu, quand on se donne à Christ, c'est là que ça ne va pas. Alléluia. C'est vrai, effectivement. Mais ça ne va pas. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse élever son nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. À chaque fois que tu te donnes à Christ, quand tu te donnes à Christ, attends-toi à un moment, à un événement terrible. Alléluia. Et l'événement terrible que tu subis, c'est l'événement que le Seigneur aussi a subi. Pour qu'il soit victorieux et qu'il remporte la coupe, il soit, oui, ressuscité. Il a traversé un événement terrible. Et c'est ton événement aussi que tu dois traverser quand tu acceptes Christ. Alléluia. Derrière chaque événement, il y a une gloire, il y a une leçon à tirer. Et sans événement, sans les difficultés, sans les problèmes, mais tu vas pas récupérer, ce n'est que tu vas pas contempler, tu vas pas manifester la gloire de Dieu. Donc les événements viennent pour te fortifier. Les événements viennent pour te rendre encore plus fort. Alléluia. Quelqu'un me dit, non, parce que depuis que je suis en Christ, voici ceci, cela, moi j'ai tout perdu, donc je laisse les histoires de Dieu. Moi je préfère aller dans le monde, parce que dans le monde, on a tout ce qu'on veut. On a ceci, cela. Écoute-moi très bien, je te respecte et je respecte ton opinion. Alléluia. Mais ce que j'aimerais te donner comme conseil, alléluia, ce que j'aimerais te donner comme opinion, j'aimerais te dire quelque chose. Alléluia. Le Jésus que j'adore, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a positionné et
positionné aujourd'hui. Alléluia. C'est pas un Dieu menteur. Ce n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu qui nous a dévoilé son secret. On se prépare à ça lorsqu'on se donne à Christ. On se prépare à des épreuves. On est déjà préparé psychologiquement. On est préparé à des épreuves. À nous maintenant de faire face à ces épreuves pour qu'on puisse remporter la victoire. Parce qu'il a dit quoi? Il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra nous nuire. Donc l'autorité, oui, le pouvoir, déjà qu'on l'a accepté, il nous a déjà légué cela. C'est en nous. À nous maintenant de manifester ce pouvoir, de manifester cette autorité en face de chaque situation que nous croisons. Quelqu'un me comprend? Il est très important de réfléchir lorsqu'on est chrétien et qu'on rétrograde ou on renie Jésus-Christ de Nazareth. La facilité n'est pas de Dieu. Les choses faciles ne sont pas de Dieu. Écoutez, ça n'a jamais été de Dieu. Raison pour laquelle même le diable voulait donner les choses faciles au Créateur, à Jésus, après son jeûne de 40 jours. Le diable l'envoie quelque part pour le tenter, pour lui donner les choses faciles. Ah, et Jésus le regarde. Jésus dit non, c'est trop facile de me donner tout ça. Ça ne m'appartient. Et tu veux encore me donner facilement. Non, garde ta facilité parce que moi, je suis le roi. Oui, le possédeur, le créateur de tout ce que tu es en train de me donner. Arrête de moi, Satan. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est important de connaître la vérité. Et donc, l'effet passé de cette personne a choqué cette personne. Et cette personne a dit, non, 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 moi je ne peux plus, c'est sur cela. Je ne peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre, je comprends. Je suis passé par là. Des fois, je pleurais. Des fois, je pleurais quand je traversais des moments difficiles. Et même quand je traverse des moments difficiles, je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi? Mais je pleure parce que ça me fait du bien. Quand j'ai fini de pleurer, je suis requinqué, je me lève comme ça, comme une guerrière. Ah, une vaillante guerrière. Et quand je me lève, personne ne peut m'arrêter. Alléluia. Pleurer, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien à la santé. Quand tu viens de pleurer, tu prends la Bible encore et tu continues. Tu prends encore ta machette, tu continues. Tu commences toujours à couper les mauvaises herbes dans ton champ. Alléluia. Mais il y a des gens qui pleurent. Quand ils finissent de pleurer, ils s'en vont. C'est trop compliqué pour eux. C'est trop difficile pour eux. Alléluia. La chose la plus facile à expérimenter, quelqu'un me comprend, c'est la puissance de Dieu. Pour quelqu'un, c'est difficile, mais pour moi, c'est facile. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu t'abandonnes à la chose. Tu te laisses faire par la chose. Tu te laisses, oui, environner par la chose. Tu te laisses supporter par la chose. Tu te laisses envahir par la chose. Tu te laisses emporter par la chose. Quand tu aimes une chose, tu es là pour la chose. Quelqu'un me comprend. Alléluia. Je vais parler à un cœur, je vais parler à quelqu'un. Oui, à une famille transformée. Je vais parler à une famille transformée. Écoutez, vous êtes ma famille transformée. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et donc, voici un peu comment la personne était en train de résoudre son problème. La personne était en train de raisonner. La personne était en train de raisonner. La personne n'arrivait pas à oublier son traumatisme, son vécu. Et la personne ne pouvait pas pardonner pour revenir encore en Christ. Il y a des gens qui ne pardonnent pas à Dieu. Nous sommes ici en France. Beaucoup de Français et beaucoup de personnes qui sont nées ici, qui ont grandi avec les Français, n'arrivent pas à pardonner. Ils disent, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y aurait ces catastrophes? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des clochards? Les gens meurent de par-ci, par-là. Est-ce que Dieu est réel? Oui, ça c'est ce qu'ils disent. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Un jour, je vais vous donner un enseignement sur pourquoi est-ce qu'il y a des catastrophes. Pourquoi est-ce que tout ce que vous voyez se passe? Pour ceux qui murmurent, qui raisonnent, qui parlent toujours. Pour ceux qui sont traumatisés, parce que c'est un traumatisme pour eux. Le fait qu'il y ait des catastrophes, il y ait des enfants qui meurent, des guerres, pour eux, ils ne peuvent pas comprendre que si Dieu existait, il aurait toutes ces choses. Et c'est là, bloqué dans leur tête. C'est des événements qui sont là dans leur tête, bien posés dans leur tête. Ça a pris de la place, ça envahit leur mental. Et ces personnes-là, personne ne pourra vraiment les séparer de leur raisonnement. Seul Dieu. Quelqu'un me comprend? Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose, 78 140 Bélizy, Villars-Cobleil, en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte
au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse. De toute gloire.